La dernière fois, on avait vu les racines de l'Église. D'où vient l'Église, que cette idée d'Église, elle venait pas de nulle part et que Jésus n'a pas inventé ça. C'est quelque chose qui vient de loin, de l'Ancien Testament. Et en fait, c'est super parce qu'il y a une sœur qui avait fait ce petit dessin à partir de la classe et j'ai trouvé ça tellement joli, tellement beau. Et c'est exactement ce à quoi je pensais et d'une certaine manière la semaine dernière. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant. Et c'est Fabienne qui a fait ce dessin. Je voulais le partager avec vous parce que ça résume ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va continuer et on va se demander de quoi l'Église est-elle faite. Alors, pour répondre à cette question, je me suis dit que ce qui serait bien, c'est de regarder dans la Bible les métaphores bibliques qui parlent de l'Église, pour explorer en fait, dans une perspective biblique, la réponse à la question: «De quoi l'Église est-elle faite?» Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous auriez déjà 3 ou 4 idées, qui viennent en tête directement, mais la première que j'ai prise, c'est le fait que l'Église, c'est le temple ou la maison de Dieu. En grec, temple, c'est soit sanctuaire, soit maison. Et en 1 Corinthiens 3,16, on lit la question: «Ne savez-vous pas?» C'est une question rhétorique, ça veut dire, évidemment, vous savez, que vous êtes le sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu a sa maison en vous. Ça, c'est ma traduction du grec. On retrouve la même idée dans d'autres passages, comme Éphésiens 2,19 ou 1 Pierre 2, verset 4. Donc, on voit plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Église est comparée à un temple ou un sanctuaire. Alors, je ne sais pas si vous savez à quoi sert ou servait, parce que des temples, on n'en trouve plus beaucoup, des temples grecs ou des temples juifs aujourd'hui, mais un temple dans l'Antiquité, ça avait trois grandes fonctions. La première, c'était que ça servait d'habitation à la divinité, hein, parce que le verbe naio, qui veut dire vivre, a donné le mot naos, qui veut dire sanctuaire. Donc un temple, ça servait d'habitation à la divinité, ça servait aussi de lieu pour accomplir des sacrifices pour la divinité. Et puis c'était aussi un moyen pour le Dieu de montrer sa puissance. Hein, plus le temple était grand, plus il était haut, plus il était gros, plus on le voyait de loin, et plus la puissance du Dieu était manifestée. Et non seulement le Dieu, mais la nation ou la partie de territoire qui allait avec ce temple était honorée à travers un temple imposant. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'Église? Ben, en fait, plein de choses. D'abord que l'Église, c'est le lieu où Dieu est vivant, hein, par Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre sur laquelle toutes les autres s'appuient. Hein, vous voyez le petit dessin à droite, là, plein de petits bonhommes qui forment une église. Normalement, il faudrait une pierre angulaire, et cette pierre angulaire, ça serait Jésus. Elle manque là sur le dessin. Alors l'église, c'est aussi le lieu où on s'appuie les uns sur les autres pour construire, pour être une construction. Et donc, cette métaphore, elle nous apprend que vivre la vie chrétienne tout seul, c'est pas possible. En tant que lieu de sacrifice, l'Église, elle nous apprend aussi que c'est un endroit où nous nous sacrifions nous-mêmes, parce qu'on sacrifie plus d'animaux. Et puis, c'est une métaphore, c'est-à-dire que en tant que construction avec des pierres vivantes, il n'y a plus de réelle construction avec un autel pour sacrifier des animaux, mais il y a quand même un sacrifice, hein. Vous pouvez lire ça en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, c'est assez clair. On est appelé à être nous-mêmes les sacrifices, mais avec un jeu de mots de Paul qui dit que nous sommes des sacrifices vivants. Parce que normalement, un sacrifice, c'est mort. Et nous sommes des sacrifices vivants, métamorphosés. Et le but, c'est la suite de Romains chapitre 12, le but, c'est de construire. Et de construire quoi? Eh ben, c'est de construire l'Église. Et puis, si on reprend l'idée que le temple est un lieu pour honorer le Dieu, où le Dieu est montré grand, d'autant plus grand que son temple est imposant. Alors, en l'occurrence, pour l'Église, il n'y a pas de bâtiment et l'Église, elle est d'une certaine manière invisible dans le paysage physique, parce que Dieu, en fait, ne se soucie pas de son honneur. Il est mort sur une croix infamante. Donc Dieu ne cherche pas l'honneur. Par contre, ce qu'il cherche, c'est l'amour. Et donc, quand on pense à l'Église comme un temple, on voit que la plupart des idées sur le temple que les gens dans l'Antiquité, hein, grecs ou juifs, pouvaient avoir sur un temple sont renversées quand on pense à l'idée d'Église comme temple. Changer le temple pour l'Église, en fait, c'est changer les valeurs religieuses
du monde. Ça, c'est la première métaphore. Vous voyez que c'est riche, ça nous apprend plein de choses sur l'Église. Une deuxième métaphore, c'est la vigne et les sarments. Hein, Jean chapitre 5, verset 5, c'est moi qui suis la vigne, dit Jésus. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Alors quand Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire, il ne dit pas que sans lui, on est dans une chaise roulante. Il veut dire en fait que on ne peut pas savoir comment aimer si on ne regarde pas à lui. Il parle d'amour en fait, hein. Vous pouvez lire le verset 9, Jean 5, 9. C'est Jésus seul qui vraiment sait ce que ça veut dire aimer. Alors, que représente la vigne? Si on regarde dans la Bible un petit peu ce que peut vouloir dire la vigne, une vigne, ça porte des fruits. Et porter des fruits, dans la Bible, ça peut être par exemple les fruits de l'esprit. Hein, on en a déjà parlé il y a quelque temps, quand on avait étudié la vie de disciple, en Galates chapitre 5. C'est important de connaître la liste des fruits de l'esprit en Galates chapitre 5, parce que ça nous permet de savoir ce qu'on peut porter comme fruit. Mais ça peut aussi être la louange et la prédication. On voit ça en Hébreux 13, verset 15, qui dit par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Donc il y a la louange et la prédication, le fait de proclamer le nom de Jésus. Mais le fruit, ça peut aussi être la croissance de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 6 dit « Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. » Donc là, c'est clairement la croissance de l'Église. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Alors, ce qui est intéressant pour notre étude sur l'Église ici, c'est que on ne peut pas porter de fruits seul. C'est collectif. Jésus est la vigne, nous, au pluriel, sommes les sarments. Alors celui qui demeure en moi, donc là, il y a quand même une responsabilité personnelle. Le but est de demeurer en lui pour porter du fruit, mais c'est ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc on ne peut pas porter du fruit seul, même si nous sommes personnellement responsables de notre engagement à porter du fruit. Et on a besoin d'être nourri par une relation avec Jésus. Hein, c'est lui la vigne, c'est lui le cep, et c'est nous les sarments. Et puis nous dépendons de Jésus, et nous dépendons les uns des autres. Parce que les fruits de l'esprit, par exemple, hein, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, tout ça, si on les considère bien, ce sont des fruits relationnels. Ce sont des choses qui sont nécessaires aux relations. Donc porter des fruits de l'esprit tout seul dans son coin, c'est pas possible. Si vous louez Dieu seul aussi, vous perdez une partie du sens de la louange. Donc c'est bien de le faire de temps en temps, mais le plus important, c'est le fait de le faire ensemble. Et puis, faire grandir l'Église seule, c'est pas possible. Hein, Jésus dit que c'est à notre amour les uns pour les autres qu'on verra où sont les vrais disciples, où est la vraie Église. Et si on est tout seul, ben, on ne verra pas quel amour on peut avoir les uns pour les autres. Donc on voit finalement que les principes qui sont issus de l'analyse de cette métaphore sont un peu les mêmes qu'avec la métaphore du temple ou de la maison de Dieu. Alors troisième métaphore qu'on peut voir pour comprendre bibliquement ce qu'est l'Église, on la trouve en Actes chapitre 20, versets 28-29, où Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. » Alors, il existe beaucoup d'écritures qui parlent du troupeau de Dieu, parce que c'était une image qui était facilement comprise par les gens de l'époque. Nous, aujourd'hui, on est des citadins, on a un peu plus de mal. Mais eux, ils étaient habitués à avoir des troupeaux partout. Ils se déplaçaient, il y avait des troupeaux. Mais aussi, en particulier chez les Juifs, cette idée de troupeau, ça fait référence à l'Ancien Testament. David était un berger avant de devenir roi d'Israël. Dans les psaumes, on parle souvent du troupeau ou du berger. Donc, qu'est-ce que nous dit cette image du troupeau sur l'Église? Ben, elle nous dit que nous dépendons de la direction de Dieu. Si nous voulons être en sécurité d'un point de vue spirituel, on le sera que si on se laisse diriger par Dieu. Sinon, on va aller là où on veut aller, mais on n'ira pas là où Dieu veut nous emmener. Et les épiscopes, ici, c'est directement transcrit
du grec, en fait, ça veut dire celui qui regarde par-dessus, qui surveille. Ils ont pour but de prendre garde à un troupeau qui n'est pas le leur, qui ne leur appartient pas. Voilà, donc le troupeau de Dieu. On y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a plein d'écritures, Jean 10, le bon berger, 1 Pierre 2, verset 25 et 1 Pierre 5, 1 à 5, qui parlent de la même chose. 4e métaphore, une métaphore sur le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà un passage qui nous parle de l'Église comme peuple de Dieu. Ce passage ne parle pas du mariage, hein. Souvent, on utilise cette idée de ne pas former avec les non-croyants un attelage disparate. En fait, l'attelage disparate, ça fait référence à Deutéronome 22, verset 10, qui dit: «Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble». Alors, qu'est-ce que cette métaphore nous dit à propos de l'Église? Ça nous dit que l'Église est le peuple de Dieu, dans la mesure où elle n'est pas comme le monde. Si dans l'Église, on vit comme dans le monde, avec le même esprit, les mêmes attitudes, alors l'Église n'est plus l'Église. Elle devient, avec Christ, un attelage disparate. Elle parle du Christ, des fois elle prêche le Christ, mais elle ne vit plus avec le Christ. Donc l'Église n'est le peuple de Dieu, elle n'est l'Église finalement que si elle n'est pas comme le monde. Métaphore suivante, l'Église est l'épouse du Christ. On peut lire Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. En 2 Corinthiens verset 11, chapitre 11, verset 2, Paul écrit, car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Que nous apprend l'analogie de la mariée, qu'on retrouve aussi en Éphésiens 5? D'abord, il faut se rappeler que ce n'est qu'une analogie, ça n'est pas une vérité absolue, hein, c'est juste une métaphore, c'est pas un dogme. C'est pour nous faire penser à l'Église et pour nous faire comprendre ce qu'est l'Église. En fait, ça nous fait comprendre de manière subtile que Dieu attend quelque chose de nous. Dans le mariage, quand on se marie, on vient pour donner et puis on attend quelque chose. Et cette métaphore nous permet de comprendre ce que Dieu attend de nous, d'être comme une épouse, pure, glorieuse, sans tache ni ride. Alors évidemment, il va nous aider à le faire, mais il faut que nous le voulions. Et puis aussi, quand il y a un mariage, hein, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau, il y a de la joie. En tant qu'Église, si nous sommes l'épouse du Christ ou de Dieu, nous lui apportons de la joie. Et ça, il faut toujours se rappeler. Nous ne sommes pas juste une bande de pécheurs que Dieu supporte malgré tout. Nous sommes la joie de Dieu. Métaphore suivante, le corps du Christ. Alors on va s'attarder un peu plus. 1 Corinthiens chapitre 12, on connaît tous ce passage. Je commence au verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Puis un peu plus loin, verset 18, il dit en fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps.
Et puis encore un peu plus loin, au verset 23, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Donc ce passage, il parle de tellement de choses en même temps. Il parle de l'unité de l'Église. Il parle de la diversité au sein de l'Église. Un seul esprit en dépit des origines culturelles ou du milieu social. Il parle de la complémentarité dans l'Église. Tout le monde a quelque chose à apporter dans l'Église. Il y a un défi pratique pour nous là, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter, même si on pense que c'est pas le cas. Et donc on a besoin d'y réfléchir. Je vais en reparler un peu plus tard. Cette métaphore, elle nous parle aussi de l'interdépendance, les uns vis-à-vis des autres. J'ai besoin de l'Église autant que l'Église a besoin de moi. Si je ne suis pas là, je manque à l'Église et l'Église me manque. En tout cas, c'est ce qu'on devrait ressentir. Et on a besoin d'être convaincu que si je ne suis pas là, je manque à l'Église. Et ça, on l'oublie souvent. Ce passage, il parle aussi de la solidarité. C'est un thème assez vaste dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier. Le fait qu'on est solidaires les uns des autres et qu'on doit l'être dans beaucoup de domaines. Galates 6, 10, par exemple, dit qu'on doit se souvenir de ceux qui ont moins dans l'Église, pas uniquement des pauvres, mais des pauvres dans l'Église. Les responsables d'Église ont donc comme objectif non seulement de stimuler les gens à amener leurs amis à l'Église, mais aussi de stimuler les gens à amener leur talent à l'Église, d'amener leur personnalité à l'Église. Et ça, c'est plus difficile parce que inconsciemment, surtout pour les gens qui travaillent pour l'Église en étant payés, ils ont le sentiment que c'est leur boulot de tout faire. Oui, ils peuvent avoir ce sentiment-là. Alors, je m'avance un peu parce que moi-même, j'ai jamais été payé par l'Église, donc je ne peux pas savoir si tous les gens qui sont payés par l'Église ont ce sentiment-là, mais je pense que je serais tenté, en tout cas, d'avoir cette envie de faire tout à la place des autres parce que je suis payé par l'Église. C'est quelque chose, auquel il faut faire attention et une chose qui est importante dans l'Église, c'est le management des talents. Et c'est nécessaire parce que sinon on se prive des talents, alors qu'ils sont peut-être disponibles dans l'Église. Si l'un des buts de l'Église, c'est d'être solidaire ou complémentaire ou interdépendant, alors on a besoin de se servir des talents de chacun et de se poser la question: «Quels sont mes talents? Comment est-ce que je peux les amener à l'Église?» Et puis enfin, ne pas utiliser les talents, bah, c'est frustrant pour ceux qui en ont et qui auraient envie de les utiliser. On peut des fois se sentir, je vais utiliser un mot fort, mais castré spirituellement parce que on n'a pas la possibilité d'utiliser nos talents. Mais parfois, on le fait soi-même, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'en a pas ou on ne sait pas comment faire pour amener nos talents au service des autres dans l'Église. Donc, on a besoin d'un management des talents dans l'Église, qui cependant doit être prudent parce qu'il y a deux dangers qui sont liés au talent. C'est le danger de ceux qui ont beaucoup de talent et qui sont capables de se rendre indispensables. Et l'autre, c'est ceux qui utilisent leur talent pour leur soif de toute puissance. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre entre amener ses talents, se servir de ses talents et le faire avec la bonne motivation. Voilà, toutes ces métaphores, vous voyez, c'est super riche sur ce que c'est à la fois, idéal et pratique. On a à la fois les idées, des grandes idées sur ce qu'est l'Église à travers ces métaphores, mais on a aussi, des choses pratiques, concrètes qui peuvent en découler. Je vous encourage à méditer parce que là, j'ai un peu survolé tout ça, mais chaque métaphore peut faire l'objet d'une réflexion ou de moments avec Dieu. Ces métaphores, elles nous donnent des idées sur ce qu'est l'Église et des idées sur ce qu'on peut faire. Mais l'Église, de quoi elle est faite? Selon le passage en 1 Pierre 2, verset 4 et suivant, elle est faite de pierres vivantes. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Alors ça, la première pierre vivante dans le passage est au singulier, c'est Jésus. Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejeté par les humains, certes,
mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même comme des pierres vivantes, et là c'est nous, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Donc une des vérités les plus puissantes qu'on doit garder à l'esprit au sujet de l'Église, c'est que l'Église, c'est nous. L'Église, c'est moi. Chacun d'entre nous peut dire, moi, je suis l'Église. Je fais partie de l'Église. Donc, si j'estime que quelque chose ne va pas dans l'Église, la question à me poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider l'Église? Plutôt que de me demander qu'est-ce que les autres devraient faire ou pourraient faire ou n'ont pas fait. Alors certes, ces questions-là peuvent être utiles aussi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux être dans l'Église? Hein, si je suis une pierre vivante, je ne suis pas une pierre, je suis une pierre vivante. Donc ça bouge, donc je peux bouger, je peux faire des choses. Alors, comment la Bible parle des chrétiens qui sont dans l'Église? On va évoquer plusieurs passages. Acte 11, verset 26, parle des disciples qui, pour la première fois à Antioche, ont été appelés chrétiens. Alors ce mot chrétien, voilà, c'est une des façons de parler des membres de l'Église. Combien on trouve de fois le mot chrétien dans la Bible? Eh bien, pas beaucoup en fait, hein, puisqu'on le trouve 3 fois. On le trouve en Acte 11, en Acte 26 et en 1 Pierre 4. Un autre mot pour désigner les membres de l'Église, les disciples ou les chrétiens, c'est le mot saint. En fait, très souvent, quand on parle des saints, en tout cas dans les églises traditionnelles, on pense à des gens un peu supérieurs, un peu particuliers, qui ont été béatifiés et puis canonisés, hein, mais en réalité, dans la Bible, le mot saint désigne les membres de l'Église. Nous sommes les saints, et nous sommes saints parce que Jésus est saint et qu'il est notre Seigneur. Un autre mot générique, frères et sœurs. Alors j'ai mis Jacques 2,15 parce que dans Jacques 2,15, il y a frères et sœurs. Mais très souvent, il n'y a que le mot frère. Hein, on ne doit pas oublier que voilà, dans une société patriarcale, le mot frère finalement prenait la signification globale de frères et sœurs. Et c'est intéressant ce mot frères et sœurs parce que les relations entre frères et sœurs dans les familles ne sont pas toujours les relations les plus paisibles. Il y a des conflits entre frères et sœurs, même dans une famille normale. Mais dans des conflits de ce genre, en fait, le but, c'est toujours de chercher la solution. Un conflit, c'est pas grave, c'est normal. Ça veut juste dire je suis pas d'accord. Et si j'ai un conflit avec quelqu'un, mais que mon but, c'est la solution, alors il y aura toujours Dieu qui sera là pour nous aider. Il y aura toujours une porte de sortie pour le conflit et même ça va nous aider à grandir. Par contre, si le but de mon entrée dans un conflit, c'est la destruction, alors quelque part, Dieu me laissera endurer très probablement les souffrances qui vont avec cette destruction. Mais voilà, nous sommes des frères et sœurs pour le meilleur et pour le pire. Et on a besoin de toujours se rappeler que notre grand frère, c'est Jésus et que c'est lui l'exemple. Donc nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes aussi des élus, ceux qui ont été choisis, hein. 2 Timothée chapitre 2 verset 10 par exemple, qui dit, «C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle». Alors ce qui est intéressant dans l'écriture que je viens de lire, c'est que les élus doivent obtenir le salut. Être élu n'a rien à voir avec la prédestination, telle que Calvin, l'avait définie. Et en fait, les chrétiens sont ceux qui sont choisis par Dieu, mais aussi ceux qui ont choisi Dieu. Si vous lisez la suite de 2 Timothée 2 après le verset 10, vous comprenez ça, les chrétiens sont choisis par Dieu, mais eux aussi ont choisi Dieu. C'est une relation d'amour, en fait. Voilà, donc ça, ce sont les manières de désigner les chrétiens qui font l'Église. Il y a un terme un petit peu particulier, sur lequel on va s'attarder, que Luther a appelé le sacerdoce universel. Parce que le la Bible dit que nous sommes des prêtres. Alors je ne sais pas comment vous vous imaginez en tant que prêtre. J'ai pris une photo là comme ça, moi ça me plairait bien, surtout si la coupe est bien remplie. Maintenant, ça risquerait de pas durer très longtemps au niveau hépatique, ça risquerait d'être dangereux. Mais la doctrine du sacerdoce universel
C'est une doctrine protestante, typiquement. Elle a été établie, en fait, elle a été mise en exergue, en particulier pour contredire les catholiques, ce qui est pas la meilleure manière de construire une doctrine. Cependant, la Bible dit bien que nous sommes des prêtres, hein. Et qu'est-ce qu'un prêtre? C'est un intermédiaire entre les hommes et Dieu, et qui apporte à Dieu ce qui lui plaît. Alors, nous savons par les prophètes, par exemple Osée chapitre 6, verset 6, ou les psaumes, au chapitre 40, verset 7, et même Jésus, hein, Matthieu 9, verset 13, que Dieu ne désire plus de sacrifice. Ce qu'il veut n'est pas quelque chose pour lui. Dieu n'est plus le Dieu des sacrifices tel que les Grecs ou même les Juifs dans l'Ancien Testament pouvaient le penser. Dieu, ce qu'il veut, ce qui lui plaît, et ce qu'on doit lui apporter en tant que chrétien, c'est l'amour, mais pas uniquement l'amour pour lui, c'est l'amour entre nous. Dieu, il est glorifié si nous nous aimons les uns les autres. Et en tant qu'Église, nous sommes des prêtres si nous nous aimons les uns les autres. Et quelque part, c'est ça le sacrifice que nous devons amener à Dieu. Le sacrifice où nous nous aimons les uns les autres. Et c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que de tuer un animal et de répandre son sang sur un autel. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend de Dieu lui-même. Et ça, c'est ça qui est fantastique. C'est pour ça qu'on s'appuie sur une pierre angulaire qui est Jésus pour construire un édifice vivant, plein d'amour, ou du moins qui vise à être plein d'amour, parce qu'on sait très bien que le péché est là pour essayer de nous en empêcher. C'est quelque part la fonction du péché, c'est de nous empêcher de nous aimer les uns les autres. Alors ce corps fait de pierre vivante, il a une tête. Et en fait, nous nous rassemblons en tant que corps du Christ, unis à une, une tête, le mot tête ou le mot chef, hein, c'est la même origine grecque. Le mot képhalé, de la racine keph, ça donnait chef. On peut lire ça en Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. J'ai fait une traduction littérale. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, celui qui est décrit au verset 17, a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête. Le L apostrophe, en fait, désigne le Christ réveillé d'entre les morts, qu'on retrouve au verset 20. On peut dire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, a tout mis sous les pieds du Christ réveillé d'entre les morts, et il l'a donné comme tête sur toute l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ce corps dans lequel on trouve le Christ, finalement. Donc, si vous allez dans une église et que vous demandez qui est-ce qui dirige ici, la réponse devrait être Jésus. Et c'est important parce que parfois, le réflexe n'est pas de dire Jésus, mais un tel, voilà, ou le pape, ou le pasteur, ou l'évêque, voilà, ou l'ancien. Et en fait, la réponse, c'est Jésus. C'est Jésus qui dirige. Alors, au cours de l'histoire, l'Église a imaginé plusieurs façons d'établir Jésus comme chef. La plus connue, c'est la structure hiérarchique. Hein. Alors, je vais vous donner quelques notions sur la façon dont les papes se sont vus au cours de l'histoire de l'Église, mais au 5e siècle, Boniface Ier disait qu'il était le vicaire de Pierre, c'est-à-dire le remplaçant de Pierre. Vicaire, c'est le mot qui veut dire remplaçant ou substitut. Quelques siècles plus tard, hein, Innocent III, au 12-13e siècle, il ne disait plus qu'il était le vicaire de Pierre, il disait qu'il était le vicaire du Christ. Donc le substitut du Christ, là, un peu plus loin quand même. Hein. Gilles de Rome, qui était le théologien de Boniface VIII, dans une bulle qui s'appelle De Ecclesia Potestate, en 1301, il dit « Je suis le vicaire de Dieu », carrément. Exit le Christ, là c'est carrément vicaire de Dieu. Alors, dans les années 60, fin des années 60, début 70, le Concile de Vatican II, qui avait un peu honte de ça quand même, a quand même dit que le pape était le vicaire du Christ. Donc il est revenu un peu en arrière, mais bon, il en reste quand même au fait qu'il est le substitut du Christ. Voilà, c'est la structure hiérarchique typique. On retrouve cette structure hiérarchique dans d'autres églises, dans les mouvements qu'on appelle épiscopaux, qui sont souvent des mouvements en pyramide avec un chef
en haut et puis, toute une hiérarchie, avec plus ou moins de strates qui descendent jusqu'en bas. Donc ça, c'est une possibilité de construire l'église. Une autre façon, c'est ce qu'on appelle la direction pneumatique. Alors non pas, les pneumatiques de la voiture, mais ça veut dire dirigé par l'esprit, de pneuma en grec, l'esprit. Donc l'église devrait être dirigée ou guidée par l'Esprit Saint. Alors ça a toujours été vrai évidemment, mais ça a été également expérimenté de bien des façons parfois étranges et souvent inédites même depuis le 19e siècle dans des églises, de type pentecôtiste, où on veut faire diriger l'esprit, mais en fait on ne fait pas diriger l'esprit, on fait plutôt diriger les émotions. On va en reparler un peu plus tard. Alors, comment envisager ça en détail à travers la Bible? La vision hiérarchique, elle est soutenue en particulier dans l'Épître aux Hébreux et dans les épîtres qu'on dit pastorales, hein, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. J'ai pris un exemple, Tite 1, verset 5: «Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler et que tu nommes des anciens dans chaque ville, selon ce que je t'ai moi-même prescrit». Alors, de quel ordre il s'agit? Il s'agit de nommer des anciens selon les critères de Paul. Donc les anciens, donc tout à l'heure, on a vu en acte 20 le mot épiscopos. Ici, c'est le mot presbyteros. Ce sont 2 mots qui sont interchangeables, en fait. Le surveillant ou l'ancien, ils sont interchangeables et idéalement, chaque église locale devrait avoir ses anciens, hein, c'est au pluriel, presbyteros et donc chaque église locale devrait être dirigée par un collège d'anciens. On voit ça heu, les anciens qui sont salués en Philippiens chapitre 1 verset 1. On retrouve la même idée dans la Didaché, hein, qui est un écrit, qui est pas dans la Bible, mais a été écrit juste après la Bible. Ça fait partie de ce qu'on appelle les pères apostoliques. Le rôle des anciens consiste, selon Acte 20 qu'on a lu tout à l'heure, à prendre garde au troupeau. Le mot «prendre garde», on pourrait le traduire par «faire attention» ou «faire paître le troupeau», qui est l'Église de Dieu et voir un petit peu plus tard aussi ce que ça veut dire. Dans l'organisation de l'Église qu'on voit, dans les pastorales, il y a aussi les diacres, diakonos, les serviteurs. Donc, on voit ça en 1 Timothée chapitre 3 versets 8 à 13, leur fonction est décrite et leurs qualités sont décrites, sont ceux qui servent l'Église d'une manière spécifique, avec un rôle officiel. Hein, le mot diakonos, en fait, dans le grec, il est un peu traître parce que parfois très souvent, il désigne une attitude, l'attitude du serviteur, mais parfois, ça désigne un rôle officiel, qu'on a appelé diacre. On ne savait pas comment dire en français, donc on a dit diacre. Heu, Certains traduisent par ministre. Donc un ministre, ça veut dire un serviteur. Ça vient du latin, qui est la traduction de diakonos en latin, ministère. Donc certains pensent que, les diacres servent dans des tâches administratives ou organisationnelles. Heu, Ceux qui pensent qu'un diacre, est plus du côté administratif ou organisationnel, distinguent alors 2 autres fonctions, les évangélistes et les enseignants, qu'on retrouve, à plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament aussi. Alors moi, personnellement, d'un point de vue herméneutique, ça veut dire point de vue de la manière dont j'utilise la Bible pour l'interpréter, dans la Bible, pour moi, il n'y a pas de modèle, mais il y a des principes et le but, c'est de respecter l'esprit de la Bible, pas la lettre de la Bible. Donc, si on veut organiser l'Église, on peut l'organiser un peu comme on pense que ça serait le mieux pour elle, tout en respectant les principes bibliques. Moi, je vois les choses comme ça. Cependant, en fait, culturellement, dans nos églises, on préfère l'option herméneutique inverse, en insistant sur des modèles bibliques, des modèles qu'il faudrait suivre. Donc, il faut imiter, qu'il faut remettre au goût du jour. Alors, on pense souvent comme ça, l'Église d'aujourd'hui devrait être calquée sur le modèle de l'Église biblique et pourtant, c'est pas ce qu'on fait en réalité. Parce que si c'était le cas, alors il faudrait considérer que les évangélistes et les enseignants font partie des diacres et des serviteurs officiels. Et l'Église ne devrait pas nommer des évangélistes ou des enseignants, mais elle devrait nommer des diacres évangélistes ou des diacres enseignants. Alors c'est un détail peut-être, mais pourquoi est-ce que ça peut être important? Parce que en réalité, la structure biblique
de l'Église, elle est d'une simplicité incroyable. Il y a les anciens et il y a les diacres et il n'y a pas 36 couches de hiérarchie, avec des pasteurs seniors, des pasteurs, sub-seniors et puis des pasteurs, assistants et puis des stagiaires et cetera. Tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. Alors beaucoup d'églises sont dirigées par des pasteurs. C'est un mot qui veut dire berger, mais en réalité, le mot pasteur ou le mot berger, bibliquement parlant, ce sont les anciens, ceux qui font paître le troupeau. Or, très souvent, les églises protestantes, en particulier, je ne parle pas de l'Église catholique parce que l'erreur est encore plus profonde, mais et j'en ai déjà un peu parlé, avec une dissociation du rôle de presbytre, qu'on appelle aujourd'hui prêtre, mais qui n'a rien à voir avec le prêtre de la Bible, et puis une dissociation avec le mot d'ancien, qui est devenu le mot évêque. Mais dans les églises protestantes, on nomme des pasteurs, on emploie des pasteurs, on embauche des pasteurs qui en réalité ne sont pas des anciens. Et si on fait de la Bible un modèle, ce dont la plupart des églises évangéliques, ou églises du Christ font, eh bien cette fonction de pasteur ne devrait pas exister si la Bible était un modèle. C'est vraiment une tradition protestante dont les églises ont du mal à se séparer. Alors il existe une autre fonction biblique, une fonction qui a pas de nom, qui s'appelle ceux qui se donnent de la peine. 1 Corinthiens 16, versets 15 à 18. Je vous fais encore une recommandation, mes frères, vous savez que la maison de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui collaborent et qui se donnent de la peine. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïkos. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. Donc il semble que même s'il n'y a pas d'anciens et s'il n'y a pas de diacre, l'Église doit être dirigée tout de même. Alors les critères, c'est se mettre au service des saints et collaborer et se donner de la peine. Et c'est ça qui permet de jauger l'action d'une personne mise en situation de diriger. Quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui se met au service, qui collabore et se donne de la peine. Ça, c'est important comme critère de jugement. Et puis enfin, on pourrait se poser la question de quel est le rôle des femmes. Alors je ne vais pas enseigner sur ce sujet ce soir, parce que ça serait vraiment trop long, mais peut-être qu'un jour, ça vaudrait le coup de faire un enseignement sur ce sujet-là. L'autre aspect de la tête de l'Église, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'était l'aspect pneumatique, c'est-à-dire être conduit par l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16 dit « Si vous êtes conduit par l'Esprit » ou « Si vous êtes dirigé par l'Esprit », c'est la même chose. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. C'est valable pour chaque chrétien, mais c'est valable collectivement pour l'Église en entier. Si vous êtes dirigé au pluriel, toujours par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Être dirigé par l'Esprit, ça a aussi un fondement biblique. Et par exemple, ce fondement, on le trouve en 1 Corinthiens. Toute la lettre de 1 Corinthiens essaye d'expliquer comment être dirigé par l'Esprit. Et en particulier, c'est une lettre qui essaye d'expliquer à des gens qui pensaient être dirigés par l'Esprit qu'ils ne le sont pas et que être dirigé par l'Esprit, c'est autre chose. C'est cette explication de Paul de comment faire diriger l'Esprit, comment laisser l'Esprit diriger dans l'Église. Si vous voulez étudier ça, c'est passionnant. Alors, comment harmoniser ces deux principes? Parce qu'ils ont l'air un petit peu paradoxaux ou contradictoires. Être dirigé par une hiérarchie ou être dirigé par l'Esprit. Alors, en fait, moi, je vais vous donner un principe, puisque je ne cherche pas de modèle, mais un principe qui est biblique, c'est que les hommes en responsabilité dans l'Église devraient organiser l'Église de manière à laisser l'Esprit diriger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur travail consiste à stimuler l'utilisation des dons de chacun. On y revient, hein. On avait vu ça dans les métaphores qui décrivent l'Église. Donc, les dons de chacun, 1 Corinthiens 12, verset 7, ils sont pour l'utilité commune, c'est-à-dire ils sont pour l'Église. Ignorer les dons de chacun dans l'Église, c'est quelque part insulter l'Esprit Saint. Mais par contre, les faire s'épanouir, c'est rendre l'Église vivante et puissante. C'est une des raisons pour laquelle les chrétiens doivent apprendre à connaître leurs dons et à trouver la manière la plus créative et la plus humble, j'en parlais tout à l'heure, de les utiliser pour l'Église. Alors on va faire rapide, mais si on essaye de comparer les deux, les dons spirituels, c'est la créativité, c'est l'énergie. La hiérarchie, c'est, puisqu'elle se base sur des anciens et des diacres, c'est la sagesse et la patience.
Les dons spirituels, c'est souvent, la jeunesse, même s'il y a des dons spirituels chez les plus vieux, hein, mais chez la hiérarchie, c'est donc les anciens. Les dons spirituels, c'est beaucoup de spontanéité, mais qui va être, cadrée par une structure. Et puis, les dons spirituels, c'est faire en sorte que les traditions évoluent et soient en phase avec ce qui se passe dans le monde. Alors non pas pour être du monde, mais pour être compris par le monde. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont dans le monde et ils voient bien que si on garde un discours traditionnel, les jeunes du monde ne comprennent pas l'Église. Mais d'un autre côté, on a besoin de s'assurer aussi que ces traditions, si elles évoluent, elles doivent être en accord avec le message de Jésus. Et ça, c'est le rôle des anciens. Donc, vous voyez, ça peut s'harmoniser, ça peut s'articuler. C'est passionnant. Évidemment, ça demande de la patience, du dialogue, etc. Et l'une des illustrations les plus évidentes de ce principe, on la trouve en Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En gros, il y avait un problème. Les frères de langue grecque étaient mécontents parce que leur veuve était négligée. Alors, être mécontent, c'est pas un péché. Hein. Personne dit ouais, les Grecs ont péché parce qu'ils n'étaient pas contents. Pas du tout. Ils n'étaient pas contents et ils l'ont fait savoir. Il y avait une injustice. Et quand il y a de l'injustice, on ne se tait pas. Les frères grecs, dont étaient probablement Philippe ou Étienne, ne se sont pas tus face à l'injustice. Ils ont dit nos veuves sont maltraitées, c'est injuste. Et les apôtres disent pas ouais, mais vous arrêtez de critiquer. Non, ils convoquent la multitude et ils disent il convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, mais vous choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Donc, c'est même pas de la délégation de la part des apôtres, hein, c'est utiliser les dons de personnes adaptées au service, et en particulier des gens de langue grecque aussi, qui vont pouvoir servir les veuves de langue grecque. Et puis, les apôtres disent: «Quant à nous, nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole», parce que eux, leur talent, c'est de prêcher la parole. Et ce discours plut à la multitude, donc les chrétiens sont satisfaits. Et ils choisissent donc plusieurs personnes, il y en a 7. Et au verset 7, la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem, une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adapté l'Église de manière créative. Ils ont carrément créé une fonction qui n'existait pas avant, afin que le but, qui est l'amour, puisse être atteint. Et le résultat, c'est que l'Église se développe encore plus rapidement, même si cette réorganisation n'est pas un plan missionnaire à proprement parler. Hein. Donc voilà, acte 6 montre cette articulation entre la hiérarchie et les dons et l'utilisation des dons de chacun dans l'Église. Alors en conclusion, je suis désolé d'avoir été aussi long ce soir, mais j'espère que ça vous passionne autant que moi. En fait, le paradoxe qu'on a tenté d'élucider peut être exprimé aussi de cette manière, c'est que nous sommes appelés à construire une église dirigée dans la liberté. Donc c'est un peu paradoxal, hein? Diriger, liberté. Alors comment faire pour trouver le chemin étroit qui correspond à ça? Eh ben, d'abord, considérons la liberté. Et elle vient c'est biblique, hein, de la connaissance de la parole de Jésus, de la connaissance de soi-même, hein, veille sur toi-même, mais aussi, on pourrait prendre aime ton prochain comme toi-même. Comment veux-tu aimer ton prochain comme toi-même si tu ne te connais pas toi-même? Après, il y a d'autres passages, les principes comme celui qu'on donne à Abraham, d'aller vers lui-même en partant vers un pays qu'il ne connaît pas. Donc voilà, la connaissance de soi-même, mais aussi le renoncement au péché. Ça, c'est aussi un facteur de liberté primordial. Et puis la capacité de servir. Si j'ai des talents, je dois m'en servir pour être un serviteur des autres. À quel point est-ce que j'ai envie de servir? Ça, c'est super important parce que serviteur, c'est être comme Jésus. Être un serviteur, c'est imiter Jésus. Donc, sans service, si on ne sert pas, si on ne s'engage pas dans le service de l'Église ne se construira pas. Il y en a besoin de que chacun s'engage avec ses talents à servir. Donc acte 6, on l'a vu, hein, montre comment les apôtres ont exercé leur liberté en Christ par une créativité
au service de l'amour dans le fameux carré éthique que je vous ai décrit la dernière fois. Et souvent, on parle de la discipline comme le moyen de faire avancer l'Église. En réalité, la discipline et l'ordre sont les résultats d'une Église bien dirigée dans la liberté. Voilà, donc c'est difficile de trouver, les bons équilibres, aussi parce que le péché est là et cherche à nous limiter dans tout ça. Mais si on y pense bien, créer cette église dirigée dans la liberté, dont le maître mot est la créativité, c'est passionnant, ça donne envie. Donc voilà, j'espère que vous avez la même envie et que vous rêvez à la même chose. Voilà ce que j'ai trouvé dans la Bible qui nous montre de quoi l'église est faite. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là et à la prochaine fois, on parlera de la finalité de l'Église, c'est-à-dire à quoi l'Église sert-elle? Grande question aussi. Donc la parole est à vous. Merci Pierre-Louis, oui. Je voulais te demander, là, à la fin, tu dis, mais aussi du renoncement au péché ou de la capacité à choisir de devenir serviteur. Pourquoi ou? C'est Ou enfin, encore, ou enfin, c'est plutôt «et» si. ah oui, d'accord. Oui, oui, non, c'est pas l'un ou l'autre, Oui, effectivement. c'est ça, OK, oui, oui, c'est bon. C'est moi qui me suis mal exprimé probablement. D'abord, merci Pierre-Louis, merci beaucoup. Oui. Hem, j'ai refait des petits dessins parce Ah que super. non, mais ils sont pas, en fait, je fais des dessins parce que ça m'aide à réfléchir et à me représenter les choses. C'est bien. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle, mais que tu dois sans doute connaître, qui s'appelle, alors en anglais, c'est The Cost of Discipleship, c'est Vivre en disciple de Bonhoeffer. Ah Bonhoeffer, oui. Mmh. Ouais et je trouve que, il y a les mêmes idées avec cette idée du service, à quel point le service à l'Église, c'est vraiment le fait de vouloir servir l'Église, c'est vraiment notre réponse à la grâce de Dieu à notre égard. Mmh. Hem et voilà, je pense que ça, c'est le point que je retire, en tout cas qui je trouve qui est appuyé encore plus, donc pas servir pour soi, mais vraiment pour édifier l'Église. Je crois qu'on le sait tous, mais je crois que ça met au défi notre motivation et en tout cas pour moi, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais vraiment pour imiter Christ parce que c'est l'appel? Servir l'Église, c'est le grand défi et puis il faut on peut avoir tendance à l'oublier avec le temps. J'ai vu Julie aussi qui voulait dire quelque chose, tout à l'heure. Merci Pierre-Louis, merci beaucoup. Je l'ai écrit. J'ai écrit, c'est ce que je voulais dire. Merci Julie. Oui, Linda, tu voulais. En fait, déjà merci pour cet enseignement. Je le trouve très riche et très bien amené. J'ai beaucoup aimé. En fait, quand tu parles à un moment donné de manager des talents, et bon, on était aussi sur les différents, j'allais dire, rôles ou façons en tout cas de s'organiser. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer de façon générale à chaque disciple? C'est-à-dire chaque disciple est a un peu ce rôle de manager des talents pour ses frères et sœurs, c'est-à-dire de savoir... parce qu'en fait, on parlait de servir et d'être celui qui va contribuer, mais est-ce que si on a des relations où on est tous managers des talents, quelque part, on va s'accueillir positivement et on va chercher les talents chez les uns et chez les autres. Et donc, du coup, on va aussi susciter plus facilement j'allais dire, le désir de chacun de s'investir, même si la personne, au départ, elle voyait pas forcément ses talents ou elle voyait pas forcément ce qu'elle pouvait faire. Et Mmh. donc, du coup, d'être plutôt dans l'encouragement, d'être tous managers des talents des uns des autres. Je sais pas si ce que je dis est clair. C'est une forme de solidarité aussi. Je pense qu'on a tous un rôle, de discernement chez les uns et les autres. On peut s'aider les uns les autres à discerner nos talents et à les mettre en pratique. Si c'est dirigé dans la créativité, il y a aussi besoin de mettre tout ça, en ordre de marche.
pour Oui, que ça oui, soit bien utile. sûr. Le but est, les Corinthiens, eux, ils avaient plein de talents spirituels, mais ça partait dans tous les sens. Et à la fin, ça faisait n'importe quoi. Donc, il y a aussi quand même un rôle nécessaire en particulier, je pense, des anciens, justement, de savoir susciter, non pas de tout faire, non pas d'avoir toutes les idées, mais justement de savoir de savoir utiliser et donc de connaître assez l'Assemblée et les gens qui en font partie et qui la constituent pour euh, utiliser tous ces talents qui sont à disposition et les faire fonctionner. Mais effectivement, moi, personnellement, euh, j'ai pris goût à enseigner la Bible parce qu'un frère m'avait entendu parler et puis il m'a dit ah, tu devrais le faire plus souvent. Et puis je me suis dit bah oui. Et puis voilà, et c'est c'est quelqu'un qui l'a vu chez moi Mm. et j'en suis reconnaissant. Maintenant, voilà, et moi de moi-même, je ne l'aurais pas perçu, je pense. Par contre, tu l'apprécies. Ce que je veux dire, c'est qu'il l'a perçu et toi, tu t'es dit ah bah oui, c'est vrai, et puis j'aime bien faire ça aussi. Ah C'est-à-dire oui, qu'au-delà du fait qu'il a aperçu une capacité chez toi, tout à fait. tu aimes exprimer ce talent aussi. Je pense que dans la notion de talent, il y a la notion de plaisir. Il n'y a pas que ça. Oui. Mais si ce qu'on fait, ça ne nous plaît pas, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un talent. Parce qu'il y a des gens qui sont doués pour plein de choses. Il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses, pourtant elles n'apprécient pas tout ce qu'elles font. Donc, merci. Pierre-Louis, j'avais fait une étude sur l'esprit. Quand à la construction du temple, il y avait l'idée d'être inspiré par l'esprit était associée au fait que les artisans utilisaient justement leur art pour pouvoir bâtir le temple. Je ne sais pas si je suis correcte. Bon, il y a un petit peu de temps que j'ai étudié ça, mais j'étais ressortie de cette étude en disant qu'en fait, ça rejoint ton idée que utiliser ses talents, mais même d'un point de vue artistique, d'un point de vue manuel, d'un point de vue tout ça, pas juste intellectuel ou autre, ça, c'était vraiment pour bâtir le temple, euh, c'était un, c'était spirituel. Enfin, c'était vu par Dieu par quelque chose d'extrêmement spirituel. Oui, je pense en Exode, on voit ça, il me semble. Je ne sais plus où c'est, mais je me souviens quand tu parlais et le fait d'utiliser ses talents pour bâtir le temple, tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, m'a fait penser à tous ces hommes que Dieu a nommés, tu vois, a nommés parce ils avaient ils maîtrisaient un art particulier, tu vois, pour bâtir le temple. tout à fait. Alors là, c'était un temple physique, donc il fallait Ouais. des sculpteurs, des maçons, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un temple spirituel et donc il faut des serviteurs dans plein de domaines. Ouais. Je pense on a vraiment besoin d'être créatif. Mm. Non, Oui, je crois que c'est ce qui m'avait inspiré, c'était le côté créatif. Enfin, voilà, c'était le point de vue créatif, quoi. C'était des artisans, tu vois. C'était. Enfin, voilà, bref. oui, tout à fait. Créativité, oui. Oui, Pierre-Louis, merci déjà pour la leçon. Et puis en parlant des métaphores, c'est vrai que bon, tout ce que tu as dit, c'était super. Mais aussi, bon, enfin, je ne sais pas s'il faut en parler, mais il y a des métaphores que nous, on croit, et c'est pas forcément, ils ne sont pas vrais, forcément. Et puis moi, je sais que il y a quand même il y en a qui vont dire que, bon, par exemple, l'armée de Dieu, il y en a qui vont dire c'est la famille de Dieu. Et quels sont, tu vois, c'est un petit peu, peut-être qu'il faut clarifier certaines notions, certaines métaphores qu'on pense qui sont justes, mais qui ne sont pas forcément. Effectivement, on utilise beaucoup. Alors l'armée de Dieu, on l'utilise pas forcément très souvent, ou plus en tout cas. Famille de Dieu, ça on l'utilise souvent. On est la famille de Dieu, la famille spirituelle et tout ça.
Je suis pas sûr qu'on retrouve l'expression dans le Nouveau Testament. Alors, on la retrouve dans certaines traductions, en Éphésiens chapitre 2, heu, mais en fait, très souvent dans le Nouveau Testament, le mot famille, il est traduit par le mot maison. En fait, c'est la maison de Dieu. Mais une maison ou une maisonnée, en grec, ça correspond à l'ensemble de la famille avec le pater familias et puis, sa femme, les enfants, les esclaves, les serviteurs et tout ce qui habite dans la maison. Heu et effectivement, cette métaphore de l'Église en tant que famille de Dieu, alors elle nous plaît parce que ça donne un côté un peu chaleureux, un peu cosy, qui est pas totalement faux, hein, parce que si on est si on est des frères et sœurs, si on est les frères de Jésus, si on est les enfants de Dieu, on peut se considérer comme une famille, mais c'est pas une métaphore qui est vraiment qui ressort du Nouveau Testament de manière très évidente et je pense que tu as raison, il faut faire attention au risque de décevoir ceux qui aiment bien ce cette notion de famille de Dieu. Mais elle n'est pas fausse non plus, c'est pas hérétique de dire on est la famille de Dieu. Christ est le premier-né d'entre les morts et nous sommes, ses frères et sœurs. On est en train de marcher sur le chemin qui va nous permettre à nous aussi de renaître, après la mort, de ressusciter. En tout cas, merci pour ta classe, hein, Pierre-Louis. Moi, les métaphores, ça m'a aidé à me rappeler ce qu'est l'Église. Et c'est un petit peu comme une vision en 4 ou 5, 6 dimensions de l'Église. Et c'est vraiment, ça montre à quel point la Bible est puissante parce qu'elle nous permet à se rappeler l'importance de l'Église pour nous, comment on doit la vivre. Et j'ai adoré ça. Ça me rappelait vraiment aussi, ça rappelle aussi nos responsabilités. Mmh. J'ai beaucoup aimé cette notion par rapport au talent, d'avoir. Bon, tout à l'heure, Linda parlait de est-ce qu'on doit finalement être nous-mêmes des dispatchers de talent, essayer de discerner le talent chez les autres, mais c'est aussi de savoir que quand on est un peu plus mûr dans la foi, on doit être à même de mettre les gens, nos frères et sœurs en avant. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que je sais faire un truc, donc je vais le faire au lieu de le faire par quelqu'un d'autre. Parce que ça va me demander plus de temps d'organiser, de dire à ce frère, tiens, est-ce que tu peux le faire? Et finalement, je le fais et je ne le laisse pas faire par quelqu'un d'autre. Et je pense que dans l'Église, on a une culture et cette culture, elle doit changer aussi, de pouvoir tout simplement apprendre à discerner les talents chez les autres et à se laisser se mettre en arrière pour que l'Église grandisse parce qu'on doit tous progresser finalement dans cette maturité. Et pour moi, le sujet que tu as abordé, c'est un sujet qui est tellement important pour l'avenir de l'Église en général et même les églises dans le monde, que ce soit même même pas les nôtres, quoi. C'est un sujet. Enfin, moi, quand je t'ai écouté, je me suis dit, mais tu pourrais écrire un bouquin par rapport à ce que tu viens de dire là. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans plein d'églises. L'Église catholique, c'est leur problème. C'est le problème du leadership, c'est le problème. Les églises protestantes avec les pasteurs, c'est pareil. C'est vraiment un sujet qui est super important. Et si on ne résout pas ça, on ne grandit pas. Et l'Église ne grandit pas, les gens ne trouvent pas leur place à l'intérieur. Mmh. C'est tellement important, quoi. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais vraiment passer du temps à méditer. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un sujet sur lequel je réfléchis. Et on doit trouver des solutions pour avancer, pour que les frères et sœurs, chacun, on trouve notre place et l'Église grandisse. Mmh. Donc, merci beaucoup pour ce sujet. Amen. Super. Je suis content d'avoir suscité ces discussions. C'est la
c'est le sujet de la délégation, en fait. Hein. C'est apprendre à déléguer. Et ça, c'est pas simple. Hein. Ça coûte cher aux entreprises, hein, tout ça, en tout cas. Parce que la délégation, c'est un gros souci hein, pour tout le monde. Et on voit bien que ça... Et les entreprises emploient des coachs pour apprendre à déléguer. Les managers, ça coûte des sous. Et pour nous, ben, c'est pas évident, hein, parce que moi, je le vois avec les apprentis hein, que je suis. Hein, on a vouloir tendance à faire à leur place parce que ça avance pas. Et ils pinaillent ou ils pensent à autre chose. Et, mais à la fois, c'est super parce qu'après, bah, voilà, il y a la notion, alors je ne sais pas si on peut parler de la notion d'autonomie, mais la notion de participer et de travailler ensemble. Oui, sauf que Stéphane, l'Église, c'est pas une entreprise, donc en fait, c'est justement laisser Alors, l'autre dans la alors, confiance. ouais, Voilà. Tu je dois disais que voilà, se faire confiance et laisser la confiance aussi à l'autre. alors oui, alors l'entreprise, quand je parle d'entreprise, c'est l'humain, voilà. C'est-à-dire, dans les entreprises, il y a aussi des hommes, dans l'Église aussi, et voilà, c'était Après, cette allusion sur la difficulté de l'homme voilà, à déléguer aussi, quoi. Après, je crois qu'on a aussi une mauvaise image d'entreprise. Hein. Et en France, je pense qu'elle est en train de changer. La façon de manager, elle change. Et je pense qu'on peut du coup... C'est les mêmes problèmes en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'on peut être dans une église paternaliste avec un système hiérarchique. On peut retrouver la même chose dans une entreprise en parallèle. Et l'entreprise se rend compte que ça ne marche pas au jour d'aujourd'hui. Ça ne marche plus parce que la société a changé, que les jeunes ne veulent pas ça, ne supportent pas ça. Et du coup, on ne peut pas manager les nouvelles générations comme on manageait nos parents ou même comme on nous manageait nous parce qu'on avait été éduqués à accepter une certaine paternalité. Et du coup, les problématiques, même si l'Église, oui, c'est pas du tout une entreprise parce que déjà le chef c'est Jésus et la tête c'est Jésus, ça change énormément de choses et que la finalité n'est pas la même. La finalité de l'amour, la finalité du salut, c'est pas celle d'une entreprise. Par contre, il y a beaucoup de parallèles parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi qui suis dans une entreprise qui se renouvelle, qui essaye de se renouveler, la notion de collaboratif, moi je travaille sur des projets, je suis chef de projet, la notion de collaboratif, et je travaille en ce moment sur un gros projet d'entreprise, elle est liée à de la relation en fait, elle est liée à la qualité des relations que les hommes vont avoir les uns avec les autres, et liée au fait de faire de créer un espace qui est favorable au collaboratif. C'est-à-dire que des gens qui ont un rôle de direction, de management, puis ensuite de gestion de projet, ce sont des personnes dont la première fonction est de créer un cadre de confiance, de bienveillance et de sérénité, qui fait que les personnes vont pouvoir s'épanouir, s'exprimer et apporter tout leur talent. Elles ne peuvent pas le faire dans un cadre oppressant, stressant en permanence, un cadre qui annihile leur personne. Donc finalement, oui, c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes finalités, pas les mêmes buts, pas le même chef, mais finalement, en termes de dimension humaine, on est confronté aux mêmes problématiques. Enfin, je trouve. Moi, je fais souvent le parallèle. On pourrait en parler longtemps. Là. Oui, merci Pierre-Louis. Milieu de semaine. Merci Pierre-Louis. Ouais. Pierre-Louis. Merci Pierre-Louis pour cette nourriture très solide. Pierre-Louis. Ça cimente les bases de l'Église. Un vrai étouffe chrétien. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé, bah, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas, et merci pour votre fidélité. Et puis, théoriquement, on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Génial. Voilà. Super.